Combien de lames de rasoir en bon état as-tu jeté parce qu'elles étaient rouillées? Et combien de papier toilette as-tu gaspillé parce que tu ne savais pas l'utiliser correctement? Heureusement, cela peut changer si tu suis quelques conseils simples. Mettons que tu reviennes tout juste d'être allé faire les courses. Tes sacs sont pleins de produits frais et d'articles réfrigérés. Si tu es une personne de type A, tu regardes probablement ton réfrigérateur vide et tu commences à fourrer tes courses à l'intérieur sans aucune sorte de système d'organisation. Si tu es du type B, tu t'arrêtes peut-être un moment pour évaluer la situation et essayer de trouver la meilleure façon de ranger tes aliments. Quel que soit le groupe auquel tu appartiens, tu as sûrement de toute façon mal rangé certains articles essentiels de ton quotidien. Commençons par les œufs. Nous avons l'habitude de les voir joliment placés dans leur petite boîte en carton, prêts à être ramassés un par un et transférés dans le compartiment à œufs situé dans la porte du frigo. Mais t'es-tu déjà demandé si c'était vraiment le meilleur endroit pour conserver tes œufs? Il s'avère que ce n'est pas le cas. La porte du réfrigérateur est l'une des parties les plus chaudes d'un réfrigérateur, car elle est constamment ouverte et fermée, ce qui compromet la fraîcheur des œufs. Selon les experts en sécurité alimentaire, et sachant que la réfrigération joue un rôle important dans la conservation de tes aliments, il existe un ordre correct pour ranger les aliments dans le frigo. La première règle pour garder tes aliments frais est de toujours vérifier la température dans les endroits où tu les stockes. La température à l'intérieur des placards de cuisine doit être comprise entre 10 et 21 degrés Celsius. Et lorsqu'il s'agit du réfrigérateur, il doit être aux alentours de 3 degrés Celsius, tandis que le congélateur ne doit pas dépasser moins 18 degrés Celsius. Range tes aliments réfrigérés par température de cuisson, de la température la plus basse sur les étagères supérieures à la température la plus élevée sur les étagères inférieures. Garde les aliments prêts à être consommés et qui nécessitent peu ou pas de cuisson sur la première étagère. Ensuite, organise le reste de tes étagères par température de cuisson. Dans ce scénario, les œufs doivent se retrouver sur la 3e ou 4e étagère, car ils cuisent au micro-ondes entre 63 et 68 degrés Celsius. Maintenant, le pain. Si tu es un amateur de glucides, tu as certainement déjà perdu plusieurs paquets de pain. Ils sont notoirement connus pour leur date d'expiration très courte et les colonies de moisissures qui apparaissent de nulle part et t'obligent à jeter des tranches entières. Voici une bonne nouvelle. Il existe un moyen de conserver ta miche de pain fraîche pendant des semaines, voire des mois. Et contrairement aux œufs et au lait, le réfrigérateur n'est pas la seule solution pour y parvenir. Au lieu de cela, sépare les tranches de pain et place-les dans un sac en plastique. Maintenant, ferme le sac en enlevant tout l'air qui se trouve à l'intérieur. Veille à retirer le plus d'air possible, ce qui garantira sa bonne conservation. Maintenant, place tes sachets en plastique hermétique au congélateur et voilà, ton pain peut tenir jusqu'à 3 mois de cette façon. Qu'en est-il des cornichons et autres beaucoup de condiments? Pour qu'ils durent plus longtemps, stocke-les à l'envers car cela empêchera la formation de moisissures. Et oui, tu peux les ranger dans la porte de ton réfrigérateur. Avant de quitter la cuisine, essaie ceci. Chaque fois que tu achètes une nouvelle poêle anti-adhésive, assaisonne-la avant de faire réellement cuire quelque chose dessus. Tout d'abord, tu auras besoin d'huile. Frotte les bords de ta poêle avec de l'huile et mets-la au four pendant environ 60 secondes. Laisse-la absorber la chaleur, puis retire la poêle du four, laisse-la refroidir et essuie l'excédent d'huile. De cette façon, l'huile remplira tous les petits espaces ou petits pores de la poêle en lissant la surface jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement uniforme. Tu peux maintenant exposer la poêle à des températures élevées et elle ne s'abîmera pas. Maintenant, passons aux articles de la salle de bain. Le papier toilette est l'un des articles ménagers les plus gaspillés. Et même si nous le remarquons, nous ne faisons pas vraiment grand-chose pour changer notre façon de faire. En dehors de la discussion classique sur la façon dont nous devrions placer le papier toilette, il existe une habitude incontournable moins connue et souvent ignorée. Au cas où tu ne le saurais pas, les experts en papier toilette ont longtemps débattu de la question de savoir si la bonne façon de suspendre le rouleau était avec le bout libre sur le dessus ou vers l'intérieur près du mur. Et même si beaucoup ici connaissent déjà la réponse, faisons quand même un roulement de tambour. Si tu penses que c'est le bout libre sur le dessus, bravo! Il en est ainsi pour la simple raison que cette configuration permet d'accéder plus facilement à l'extrémité libre du papier et minimise le risque d'accumulation de germes sur le mur. Mais l'ingéniosité du papier toilette ne s'arrête pas là.
Savais-tu que pour réduire les déchets du papier toilette, tu devais écraser tes rouleaux avant de les placer sur le porte-papier de tes cabinets? Par écraser, on entend les poser horizontalement et les presser avec ta main jusqu'à ce que leur centre rond se transforme en une forme ovale, presque aplatie. Oui, tu dois chercher à aplatir ton papier toilette. Et non, ce n'est pas une blague. Le but de cette manip est de faire en sorte que le papier toilette ait plus de mal à tourner. Lorsque tu le mets en place dans sa forme habituelle circulaire, il tourne trop facilement et nous permet d'en profiter sans effort et de façon illimitée. Selon la force que nous utilisons pour tirer le papier, nous nous retrouvons avec 2 ou 3 fois la quantité de papier dont nous avions besoin au départ. Et bien sûr, nous pourrions simplement rembobiner l'excédent, mais la plupart d'entre nous ici ne le font pas et finissent par gaspiller d'énormes bandes de papier. A l'inverse, un rouleau de forme ovale implique une rotation plus contrôlée et donc moins de gaspillage. Passons maintenant aux lames de rasoir. Si tu rachètes régulièrement des lames, parce que la dernière que tu as achetée il y a 5 jours est déjà rouillée à cause de l'humidité de ta salle de bain, tu voudras peut-être te concentrer sur cette astuce. Non, les lames de rasoir n'ont pas une espérance de vie si courte. Elles peuvent et doivent durer plus longtemps. Il faut juste savoir comment les manipuler. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour savoir qu'un environnement chaud et humide ne fait pas bon ménage avec l'acier des lames de rasoir. Donc pour commencer, tu dois toujours les sécher après les avoir utilisées, surtout si ta dernière utilisation a eu lieu sous la douche. Ensuite, garde-les dans un endroit frais et sec, peut-être même en dehors de la salle de bain. Elles dureront sûrement plus longtemps de cette façon. Utiliser une lame rouillée peut être particulièrement mauvais pour ta peau, contribuant à une infection bactérienne ou fongique. Il faut donc éviter à tout prix de laisser la lame face contre terre dans une flaque d'eau de douche. Après cette délicieuse douche, certaines personnes décident d'aller directement dans leur chambre. Si l'heure du coucher approche, elles peuvent même décider d'allumer une bougie de chevet agréable et profiter au maximum de son agréable parfum de musc blanc et de vanille chaude. Mais si tu trouves que tes bougies se consument trop rapidement, essaie cette astuce et vois si elle dure plus longtemps. Tu peux tailler la mèche de ta bougie plusieurs fois et la garder aussi loin que possible de l'eau et de l'humidité. Cela garantira que la cire de ta bougie reste ferme et stable et qu'elle continue à brûler plus lentement pendant une plus longue période. Un petit conseil supplémentaire concernant les bougies. Ne jette jamais leur récipient une fois que tu les as totalement brûlés. Supposons que tu sois arrivé au bout de ta bougie. Fais bouillir de l'eau, lave le récipient avec du détergent et de l'eau chaude, nettoie la cire restante et réutilise le récipient. Tu peux même y faire pousser des plantes grasses, stocker des fournitures artistiques ou l'utiliser pour n'importe quoi d'autre. Voilà comment de petits changements d'habitude peuvent faire beaucoup pour ta vie quotidienne. N'oublie pas de les mettre en pratique et fais-nous savoir dans les commentaires laquelle a été ta préférée. Mais n'essaie pas de faire des bougies avec du papier toilette.